alors ça y est, donc là ça fait 9 jours, hein, on est à mi-chemin de notre challenge, donc je suis assez contente. Aujourd'hui je vais vous parler d'un grand philosophe, Will Smith. L'autre fois je me souvenais d'un séminaire, en fait d'une vidéo YouTube où on montait l'extrait d'un séminaire qu'il avait fait, où on l'interrogeait sur l'idée d'être réaliste. Donc dans le domaine du développement personnel, il y a cette idée comme quoi c'est important de se donner des objectifs petits et réalistes pour pouvoir les conquérir. Et donc à chaque petit objectif qu'on arrive à conquérir, c'est un pas de plus vers plus de confiance personnelle, en fait, plus d'estime de soi. Si je, si, si, je sais pas si c'est très clair. Donc chaque fois qu'on arrive à conquérir un petit objectif, bon, on grandit en fait. Parce qu'on arrive, on a de plus en plus confiance au fait qu'on arrive à se donner des objectifs et à construire et à les atteindre. Et Will Smith était complètement révolté contre cette idée. Et dans le séminaire, on le voit, il s'insurge. Il fait, mais Alors, la phrase, c'est Being realistic is the most common road to mediocrity. Être réaliste, c'est le chemin le plus emprunté vers une vie médiocre. Et il dit, mais à quoi bon être réaliste? Et il illustre ses propos, il dit, mais c'était complètement irréaliste de se dire qu'on allait rentrer dans une pièce, appuyer sur un bouton et faire apparaître la lumière. Mais Dieu merci, Thomas Edison ne pensait pas que c'était irréaliste. C'était complètement irréaliste de se dire qu'on allait prendre un bout de fer, de le tordre et qu'on allait voler au-dessus des océans. Mais Dieu merci, les frères Wright, qui ont inventé l'avion, ne pensaient pas que c'était réaliste. Et j'ai envie de rajouter, c'était complètement irréaliste de se dire que on pouvait, grâce à des ondes, communiquer avec l'autre bout de la planète ou l'autre bout du pays. Et heureusement, celui qui a inventé la radio, l'italien Marconi, il pensait pas que c'était réaliste. Et je suis complètement d'accord avec cette idée. J'ai horreur des gens, et des fois les gens ils te cocotent. Ils disent, mais Coco... ma cocotte, c'est complètement... non, c'est complètement... Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on me dit une fois? Faut pas rêver. Ah ouais, ça c'est la phrase. Non mais faut pas rêver, cocotte. Hein. Franchement, je trouve ça... Et les gens qui vont te parler comme ça, les gens qui vont te dire, mais sois un peu réaliste, redescends sur terre, c'est... Si vous regardez bien, en fait, c'est les gens qui ont vraiment une vie, la définition même d'une vie médiocre. Une vie où on se donne des petits objectifs. Je vais m'acheter une voiture dans 2 ans. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir un objectif. Je vais m'acheter une voiture dans 2 ans. C'est super bien, je devrais d'ailleurs. Mais faut pas que ce soit le seul, les gars. Faut pas que ce soit le seul objectif qu'on a en vue, en fait. Et je reviens à mon idée d'avoir une vision à long terme et d'avoir quand même... On n'est pas obligé de partager ces objectifs irréalistes. On n'est pas obligé de les partager. Ça peut rester quelque chose de très personnel. On n'est pas obligé de dire au monde et de paraître ridicule en disant moi j'ai envie de créer ça ou machin. Donc ça je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est important intérieurement d'avoir quelque chose de complètement irréaliste. Et quand viendra le temps que où vous devrez dire au monde, révéler votre objectif secret, et ben si une fois de plus les gens vous disent mais c'est complètement réaliste, pensez à cette petite phrase de Will Smith. Être réaliste, c'est le chemin le plus emprunté vers la médiocrité. J'adore ce mec. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super journée et puis on se voit demain. Voilà, bye!